Je pense beaucoup à eux. Je pense beaucoup à eux. Même Dieu, je sais comment je pense à eux. Mais Dieu est merveilleux. Par son amour, il m'a vraiment consolé aujourd'hui. Il m'a dit aujourd'hui, évangéliste Doudou, il faut acquitter. Il va quitter Mokana ye verve la ville là où il habite. aya awa na ville à l'Ost. Il est venu ici chez nous à l'Ost. Pour prêcher la bonne nouvelle. Pour donner la bonne nouvelle. Amen. Amen. Yaza na bena ke moté ya pamba pamba te. On appelle ces serviteurs. Parce qu'il y a des serviteurs légers. Les prédicateurs nous voyons aujourd'hui. Il a pris huile d'olive. Il a mis des parfums dedans. Ça donne l'odeur. Il commence à oindre les gens. Mais lui, il a ses huiles. C'est Jésus-Christ. Il lui a donné. C'est lui-là. Ta vie change. Alléluia. Amen. Ta vie change. Alléluia. Amen. Il n'est pas comparé à d'autres personnes. Je ne publicité. Je donne pas de publicité à son égard. Mais le fait que je connais. Je connais très bien. Parmi l'expérience de Dieu. Comment il prêche. Et je connais comment il est sérieux. Je connais ses logiques à lui. Amen. 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 Si quand on évangéliste Doudou, on va acclamer. Mais ma banque biso trombette. L'acclamation qu'on va faire. Trombette ni pour l'évangéliste ni pour le pasteur, ni pour les pasteurs, ni pour le mutumoko na katia. Mais ma banque biso trombette. L'acclamation. Trombette pour la Yesu Christ. Pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma banque biso trombette. L'acclamation qu'on va faire. Trombette la mo Yesu Christ. C'est pour Jésus lui-même. Donc tous les évangélistes. Wana tobandi kobette la Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie d'être devant vous ce matin. Amen. Bien aimé, ce n'est pas facile de respecter des rendez-vous comme celui-ci. Amen. Hein? Amen. Parce qu'à chaque fois, le diable, quand il sait que son serviteur doit aller pour édifier les peuples de Dieu, il met toujours des barrières. Amen. Amen. Pour empêcher que les enfants de Dieu, les enfants de Dieu soient édifiés dans leur foi. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour les enfants. Alléluia. C'est un honneur pour moi d'être devant vous dans cette église. Amen. Amen. Et c'est vraiment une joie de voir cette église perdurer. Amen. 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 Le pasteur Joseph est humble. Amen. Amen. Mais c'est un pasteur qui m'est resté à vie. Amen. J'étais en Afrique. Ma femme est venue avant moi. Et elle est tombée dans le main du pasteur. Et comment je suis arrivé, j'ai rejoint ma femme dans l'église. En tout cas, je n'oublie jamais cette étape. Amen. Amen. Il faut être reconnaissant. Amen. Amen. Même s'il y a des disputes après, mais souviens-toi au moins d'une chose. Les incompréhensions ne manquent pas. Amen. Amen. Un moment béni. Je suis surprise que je connaisse ton nom. Amen. Amen. Tu es surprise? Amen. Amen. Je suis content de te voir à ton poste. Amen. Amen. Hein? Amen. À ton poste, il faut être là. Amen. Hein? Amen. 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 Bien aimé, quand la modératrice donnait des sujets de prière, il y a deux thèmes qui ont retenu mon attention. Amen. Hein? Amen. Et qui ont confirmé le message de ce matin.
Parce que moi, avant de prêcher, je cherche toujours de confirmation. Amen. Hein? Amen. Tu peux avoir quelque chose, mais il faut chercher des signes qui confirment que la parole que tu as ce matin, c'est vraiment Dieu qui t'a donné. Quand elle prêchait dans ces thèmes, à un moment, il a dit, nous devons prier pour tous ceux qui sont désespérés. Tous ceux qui sont fatigués. Amen. Hein? Amen. Ça, c'était les premiers signes. Parce que justement, dans mon message, on va tourner autour de l'espérance en Dieu. Amen. Hein? Amen. Et à un autre moment, elle a donné notre thème. Et elle a posé la question. C'était pour motiver l'église de Dieu de venir louer leur Dieu. Et elle commençait à donner des signes pour que la personne se dise que Dieu fait quand même quelque chose dans ma vie. Et par ces signes-là, je dois être reconnaissant. Amen. Amen. Bien aimé, si beaucoup de peuples de Dieu aujourd'hui sont tombés dans la foi, sont désespérés, justement parce que peu nombreux sont capables de lire des signes de Dieu dans leur vie. Si je te pose une question, est-ce que Dieu est présent dans ta vie? Qu'est-ce que tu me diras ce matin? Est-ce que Dieu est présent dans ta vie? Amen. Amen. Je prends la sœur. Est-ce que Dieu est présent dans ta vie? Donne-moi un signe. Pourquoi tu peux dire que Dieu est présent dans ta vie? Amen. Amen. Pour les souffles de vie, par exemple. Amen. Ne sois pas. Ma sœur, sois à l'aise. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? On n'est pas ici dans une classe pour poser des questions. Amen. Hein? Amen. Sois à l'aise, tu donnes ton témoignage. Amen. Moi c'est comme ça. Moi, j'aime l'interaction avec le peuple. Amen. Hein? J'aime pas être loin du peuple. Amen. Hein? J'aime que nous deux, nous puissions partager. Amen. C'est ma façon de prêcher. Amen. Hein? Amen. Donc, le souffle de vie, oui. Oui, pour le souffle de vie qu'il m'a accordé, la plupart sont morts. Amen. Ils ne sont pas réveillés. Beaucoup d'autres encore dans des hôpitaux en ce moment. Amen. Quelqu'un encore peut donner un témoignage pour dire que Dieu est dans sa vie. Qui peut donner un témoignage? Amen. Amen. Qui peut encore donner un témoignage? Oui, maman. Je sais que Dieu est dans ma vie parce que je le dis au nom de Saint Jésus-Christ. Je sais que Dieu est dans ma vie. Je suis venu ici à Alost et quand je suis arrivé, j'ai prié. Je me suis rencontré avec ma mais il m'a indiqué une église où parce qu'il y a plusieurs églises où je vais écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi je viens chaque jour. Amen. Que Dieu soit loué. On va acclamer pour la gloire de notre Dieu. Bien aimé, Dieu est présent dans notre vie pour des choses que toi tu ne peux pas imaginer. C'est pourquoi le témoignage est important dans une église de Dieu. Quand on vous demande de venir donner les témoignages, bien aimé, c'est pour édifier les autres qui sont fatigués. Maman a dit dans la modération qu'il fallait prier pour ceux qui sont fatigués. Oui, la prière c'est une chose. Mais ton témoignage aussi est important pour la personne qui est fatiguée. Amen. Quand je prends ce témoignage, ce message, je dis toujours que il faut des Élisabeth pour des maris. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Amen. Il faut des Élisabeth pour des maris. Amen. Si Élisabeth n'était pas là, Jésus n'arriverait pas. Amen. Parce que Marie n'aurait pas foi par rapport à tout ce que l'ange lui a raconté. L'ange s'est servi du témoignage d'Élisabeth pour dire à Marie que tout ce que je te dis c'est vrai. Voici Élisabeth, ta parente.
Mais par la suite, elle a pu concevoir. C'est Dieu là qui a agi à Élisabeth. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Dieu qui a agi à Élisabeth. Est capable d'agir dans ta vie. Mais ne regarde pas les témoignages pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Si ça peut réconforter quelqu'un dans la foi. Élisabeth croyait que Dieu l'a visité comme ça parce qu'elle avait besoin d'un enfant. Non, Dieu ne lui a pas donné l'enfant pour elle-même. Mais Dieu a donné l'enfant à Élisabeth pour que Jean-Baptiste soit un témoignage pour Jésus. Amen. On va parler de l'importance du témoignage. Mais vous savez, moi, tel que je suis là. Amen. Maman, quand elle disait quelles sont les choses que vous pouvez regarder dans votre vie qui peuvent vous pousser à témoigner Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'étais à l'hôpital. Amen. Il y a eu un temps quand je dormais, je sentais comme si la respiration partait. Amen. En 2015, ça m'est arrivé au Congo. Amen. J'étais logé chez un ami. Et la nuit, je sentais comme si la respiration partait. Amen. Je commençais à chasser les démons. Je commençais à chasser des démons. Ça n'avait rien à voir. Mais plusieurs fois quand je dormais, je sentais cela. Je vais à l'hôpital. On me fait passer toute une nuit. Et on a remarqué que j'avais des apnées. Amen. Les apnées, c'est-à-dire, à un certain moment dans la nuit, tu sens comme ici, il y a une coupure de respiration. Amen. C'est comme si ta respiration partait. Amen. Et on a vu que j'avais ça. Amen. Et l'infirmière m'a donné un appareil que je devais mettre. Amen. Et elle me montre les conséquences. Si ça continue, tu peux avoir un infarctus. Si ça continue, tu peux avoir une crise cardiaque. Si ça continue, plusieurs autres choses. Amen. Ce n'est pas ça qui m'a fait peur. Mais la parole de l'infirmière, restons ici bien aimés. La parole de l'infirmière était un signe pour moi que Dieu m'aime. C'était un signe pour moi que Dieu est présent dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je connais les conséquences. Mais en 2015, si cela m'arrivait au Congo, Amen. À partir de ce témoignage, de tous les risques que l'infirmière a fait voir, c'était un signe pour ma vie de la grandeur de Dieu. Mais quand on marche comme ça, on ne sait pas ce que tu as. Amen. Dieu nous aime, bien aimés. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans notre vie. Mais nous, on ne lit pas ces signes-là. On ne garde pas ça à cœur. C'est ça le problème du peuple de Dieu qui pleure aujourd'hui, qui est fatigué. Ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas. Non, Dieu est là. Bien aimé, en 2015, cela m'est arrivé. Amen. J'aurais un AVC. Je serais paralysé. Mais regarde, c'est Dieu là qui m'a gardé jusqu'à aujourd'hui que j'ai pris connaissance. Mais est-ce que tu n'as pas des choses comme ça dans ta vie? Des signes pour témoigner la présence de Dieu, la grandeur de Dieu dans ta vie. Amen. Avant d'entrer dans le message, on va doucement. Amen. Regarde Marie. Cette attitude ici que beaucoup d'enfants n'ont pas. Amen. 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 On va prendre le livre de Luc 2, 20. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Amen.
Non, on commence d'abord. Prenons d'abord le passage Luc 1. Amen. Hein? Amen. Prenons d'abord Luc 1, 24. On va lire ça. Levons-nous pour écouter la parole du Seigneur. Amen. Luc 1, verset 24. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois durant. Oui, monsieur, vous pouvez continuer, bien aimé. C'est l'œuvre que le Seigneur a fait quand il a porté le regard sur moi, pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Amen. Amen. Oui. On va encore lire, toujours dans le même passage, mais on prend les 18, ça c'est Zacharie qui parle, oui, qui parle à l'ange. 18, toujours même pas passage. Verset 18. Ah. Toujours chapitre 1, verset 18. Chapitre 1, verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à ma parole qui s'accompliront au moment voulu. » Amen. Amen. On peut s'asseoir, bien aimé. Amen. Hein? Amen. Le passage de Luc 2, ça c'est entre parenthèses, c'était pour attirer les enfants de Dieu sur la capacité de lire des signes. Mais ce n'est pas ça notre message, mais Dieu me met à cœur d'attirer quand même l'attention, parce que c'est ça dans l'église de Dieu. Il y a des gens qui sont fatigués, qui sont désespérés. Ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas, non. C'est parce qu'ils ne lisent pas les signes de Dieu. Amen. Hein? Amen. Marie, ici la Bible nous dit, Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Amen. Hein? Amen. Quand on a mené à Marie des témoignages, et ici c'était les bergers qui sont venus pour dire à Marie, vraiment tu es une femme bénie, tu porteras un enfant. C'était pour confirmer les messages de l'ange. Mais cette attitude, c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas aujourd'hui. La Bible nous dit Marie conservait toutes ces choses. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, même si dans l'église il y a des témoignages, même s'il y a des miracles dans l'église de Dieu, ils n'attirent pas leur attention sur ces choses-là. Et puisque vous ne gardez pas les symboles, les signes de Dieu, le diable, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient à augmenter de l'inquiétude dans votre cœur. Il vient augmenter le doute dans votre cœur. Amen. Pour que vous ne puissiez pas croire et que vous puissiez être fatigué dans la foi. Ça, ce n'est plus du diable. Et Marie avait cette attitude-là, d'une femme qui avait de la maturité, pour lire les signes de Dieu. Et elle gardait les signes. Mais même le témoignage des bien-aimés qui passe ici, une sœur qui n'avait pas d'enfant et qui a enfanté, si Dieu permet que cette sœur soit dans ton église, c'est un message pour toi, pour te dire que toi aussi qui as entendu un enfant, de la même façon que Dieu a donné l'enfant à la sœur Bénédicte, c'est Dieu-là te donnera aussi. Amen. C'est ça l'essence des témoignages dans l'église. Ce n'est pas des publicités. Ce n'est pas pour t'embêter. Amen. Quand j'ai prêché ce message une fois, une sœur était bénie dans l'église où j'ai prêché. Elle venait de trouver l'emploi. Et c'était compliqué sa situation. Elle était dans une institution où il y avait le racisme.
Et Dieu lui a fait grâce, elle a obtenu un CDI. Or, dans l'église, il y avait beaucoup de gens qui étaient troublés dans leur foi. Ils ont fait des démarches. Ils ne trouvent pas. Ils ont déposé des CV. Ils ne trouvent pas. Ils commençaient à murmurer. Il n'y a rien qui se passe dans l'église. Oh Dieu, on ne voit rien. Les païens, les occultistes, les francs-maçons trouvent du travail. Et comment est-ce que nous, on ne trouve pas? Amen. Mais quand tu as béni cette sœur-là, c'était un message pour l'église. Pour leur dire, moi qui ai béni cette sœur, je suis là aussi pour vous bénir l'église. C'est ça l'essence du témoignage. Tu ne peux pas garder les témoignages que tu as fait dans ta vie. Et le même jour, cette sœur-là a témoigné. Amen. Mais moi, je suis là pour témoigner. Pour vous communiquer la foi. Pour vous dire que Dieu est capable d'agir dans votre vie. Dans n'importe quelle situation. Dans la situation de maladie. Amen. Dieu est capable. Tu as quelle maladie qui t'inquiète, qui tourmente ta vie? Pourquoi tu es désespéré pour ta maladie? Moi je te dis ce matin, ta maladie c'est pour témoigner la gloire de Dieu. Amen. Moi je n'ai pas peur de ma maladie. L'infirmière peut-être quand elle a dit ça, elle croyait que je serais quelqu'un d'ébranlé. Moi je dis oh gloire à Dieu, parce que je serai un témoignage pour tous ceux qui ont ce genre de maladie. Je passerai devant le peuple de Dieu pour leur dire voici ce qui m'est arrivé. J'avais ça. On a prédit la crise cardiaque. Mais me voici devant vous. Amen. Amen. Bien-aimé, pourquoi tu es inquiété pour ta situation? Pourquoi tu es inquiété pour ta maladie? Zacharie est resté longtemps dans la tombe de l'enfant. Elisabeth est restée longtemps stérile. Dieu n'a aucun intérêt à ne pas te donner un enfant. Amen. Dieu n'a aucun intérêt à te garder malade. Dieu n'avait aucun intérêt que Lazare soit mort. Mais s'il a permis qu'Elisabeth n'ait pas d'enfant jusqu'à un âge impossible, c'était pour faire d'Elisabeth un témoignage pour Marie. Amen. Ta maladie, bien aimé ce matin, Dieu veut faire de toi un témoignage pour que tu passes devant le peuple de Dieu. Tu commences à expliquer. Bien aimé, moi je me souviens encore à Kinshasa. Le docteur me voit. Il me dit tu as l'hernie. C'est arrivé à terme. Si on n'essaie pas de t'opérer dans 2 jours, tu es mort. Mais ce jour-là, animé par la foi de l'esprit, il y avait un séminaire dans l'église. Je me suis dit, oh Dieu, moi je vais dans la maison de l'espérance. Je sais que quand je mettrai mes pieds à l'église, je serai guéri. Amen. Et je suis allé à l'église et ce jour-là le pasteur prêchait. Il me voit entrer en titubant. Il me dit frère, on va louer l'éternel et toi tu vas louer l'éternel. Bien-aimé, dans la foi, dans la parole de Dieu, je me suis levé, j'ai commencé à danser. Et depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas opéré de l'hernie. Je viens communiquer ces dieux-là. Je viens te communiquer la foi. Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu es inquiet pour ta situation? La durée de temps dans la vie d'Elisabeth jusqu'à voir l'âge avancé, ce n'était pas parce que Dieu ne l'aimait pas, ce n'était pas parce que Dieu n'était pas dans sa vie. La Bible nous dit qu'il servait Dieu dans la loyauté, il s'était irréprochable, il n'avait rien à se reprocher devant Dieu, mais ils sont restés dans l'attente. Elle est restée stérile. Ça peut être la situation de quelqu'un ce matin qui est dans l'attente depuis longtemps. Je ne sais pas ce que toi tu attends de la part de Dieu qui n'arrive pas. Mais je te dis ce matin que l'attente que Dieu a provoquée, ta situation qui s'est aggravée, c'est pour que Dieu opère un miracle. Amen. 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 Comment on dirait que Dieu est capable de l'impossible? Comment on dirait que rien n'est impossible à Dieu? Si Elisabeth avait conçu comme toute autre femme normale, amen, ce ne serait pas un miracle. Ce ne serait pas ça qui allait édifier la foi de Marie. Il faut quelque chose de costaud, bien aimé. Quelque chose de consistant.
Amen. Dieu est présent. Mais c'est toi qui ne vois pas. Amen. Si Marie ne regardait pas tous ces signes, tout ce qu'on lui disait c'était banal pour elle. Elle n'allait pas croire. Parce qu'elle se disait, mais moi je n'ai pas eu de rapport avec mon mari. Mais on me dit que je vais concevoir un enfant. Ça va arriver comment? Mais Dieu a envoyé l'ange pour lui dire c'est possible. Dieu a envoyé des bergers pour lui dire c'est possible, tu vas concevoir. Il a envoyé l'ange pour lui dire regarde Elisabeth, elle était stérile à un âge avancé. Et toi Marie aussi. Et elle gardait ces signes-là. Amen. On a dit dans Luc 2, 24, Luc 2, 19. Amen. Amen. Elle gardait ses signes. Amen. Il y a des gens qui ne voient rien se passer dans l'église. Et pourtant Dieu est en pleine action. Dieu donne du travail aux gens. Dieu donne le mariage. Dieu donne des guérisons à des situations compliquées. Mais pour toi ça ne te dit rien. Amen. Toi tu crois que moi je viendrai des Verviers pour venir donner un témoignage pour rien ici? Amen. Si Dieu m'envoie ce matin, c'est comme il a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à Marie, pour ta situation, il y a une solution. Amen. 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 Tu cherches du travail? Amen. Amen. Tu cherches du travail? Tu n'as pas trouvé? Qui cherche du travail? Amen. Amen. Qui cherche? Amen. Je suis venu te dire ce matin que Dieu va te donner du travail. Amen. Je n'invente pas des choses. Maintenant, vous savez, moi j'ai travaillé dans l'usine. Amen. Amen. Il est arrivé un moment, mon dos était cassé. Ce jour-là, j'ai pleuré. Amen. J'ai dit au Seigneur, c'est fini. Qu'est-ce que je ferai encore en Europe? Amen. J'ai venu à peine de commencer le travail. Oh, le désespoir était total dans ma vie. Oh, je ne représente plus rien, Seigneur. Cette nuit-là, je me souviens, j'ai pleuré. Seigneur, je vais commencer comment? Quel travail je vais aller chercher? Un dos cassé. Amen. 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 Je vais chez mon médecin traitant. Elle me dit, mais mon cher frère, pourquoi tu ne reprendrais pas les études? Tu peux faire des études sociales, tu peux être assistant social, tu peux être éducateur. Amen. Amen. Bien aimé, j'allais à l'école, des fortes douleurs au dos. Amen. Quand je m'asseyais sur le banc, toute l'école savait que j'étais malade. Et personne ne croirait que j'ai terminé les études. Amen. 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 Parti d'une situation désespérée. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, avec mon diplôme, je venais de faire un remplacement. Amen. Amen. J'ai trouvé du travail. Amen. 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 Ma sœur, il y a du travail pour toi. Amen. Amen. Il y a un travail pour toi. Amen. Qu'on ne te dise pas qu'il n'y a pas de travail à l'ost. Amen. Ça c'est, toi tu n'es pas à l'ost. Amen. Toi tu es un enfant de Dieu. Amen. Tes décisions se prennent là-haut dans le ciel. Amen. Moi aussi on me disait. Il y avait même un qui me, quand j'étudiais, il me dit, à ton âge là tu vas étudier, tu vas trouver le travail. Amen. Amen. Il s'est la poto, on est ici matin. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'ai trouvé du travail avec ces diplômes-là. Amen. Bien aimé, je vais te communiquer la foi. Moi, je suis là aujourd'hui pour donner des témoignages. Je suis là ce matin comme Elisabeth. On va lire ce qu'Elisabeth a fait. Il faut des Elisabeth pour des maris. Il faut des gens qui témoignent pour que les autres puissent avoir une foi édifiée. Et qu'ils puissent croire. Et qu'ils puissent avoir l'espérance dans leur vie. Malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Un papier, non? Amen. Oui. Il faut des Elisabeth. Amen. Amen. On va lire ce qu'Elisabeth a fait pour Marie. Amen. C'est toujours dans Luc 1, 39. Je vais lire vite. Amen. Amen. En ce jour-là, Luc 1, 39. Oui. Ah, ça va. Luc 1, 39. C'est ça?
Oui, Luc 1, 39. Luc 1, 39. Toujours Luc. On est vraiment dans Luc 1. C'est la base de notre message. Luc 1, verset 39. Je lis la parole au nom de notre Seigneur. Amen. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et de salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Amen. 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 Bien, je suis là comme Élisabeth ce matin pour confirmer la parole de l'ange dans ta vie. Pour confirmer la parole de Dieu dans ta vie. Bien, je suis là pour te faire savoir que tu peux être dans une situation désespérée. Ça peut être une maladie pour laquelle il n'y a pas de solution. Amen. Où les médecins te disent qu'il n'y a pas de solution pour toi. Mais le Dieu d'Élisabeth, qui a donné à Élisabeth l'enfant à la vieillesse. Amen. Le Dieu de Lazare, qui a ressuscité Lazare après 4 jours, alors qu'au niveau médical, cela est impossible. Ce Dieu-là est là pour te dire ce matin, eh bien aimé, il y a une solution pour ta situation. Je ne sais pas moi si c'est le travail. Je ne sais pas moi si c'est la maladie. Mais moi je t'ai donné 2 témoignages pour confirmer que Dieu est dans ta vie. Si Dieu a agi dans ma vie, comme il a agi dans la vie d'Élisabeth, c'était pour dire à Marie, Élisabeth avait l'enfant à un âge avancé. Ce que Dieu a fait à Élisabeth, il l'a fait pour toi aussi. Amen. 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 Mais qu'est-ce qui nourrit tes inquiétudes? Est-ce que dans cette église, Dieu n'agit pas? Qui peut me dire que Dieu n'agit pas? Amen. N'as-tu pas vu des gens témoigner ici? Amen. N'as-tu pas vu des gens témoigner ici? Amen. Dieu, pour te donner la foi, pour confirmer quelque chose dans ta vie, il ne va pas aller chercher des gens très loin. Tu ne croiras pas. Amen. Dieu a cherché Élisabeth, quelqu'un qui était proche de Marie. Il l'a béni. Et quand Marie a appris ce qui s'est passé dans la vie d'Élisabeth, on vient de lire, Marie s'est empressée à Kimimba. Amen. Marie s'est empressée à Kimimba. Amen. Marie s'est empressée pour aller voir tout ce que l'ange lui avait dit. Est-ce qu'il n'y a pas un frère ici que Dieu a béni dans l'église? Mais je dis, si Dieu a béni ses frères, c'est pour toi. C'est un message pour toi. Il n'a pas béni Élisabeth pour rien, non. Il a béni pour qu'Élisabeth soit un témoignage pour Marie. Amen. La bénédiction des frères dans cette église, c'est un message que Dieu prépare quelque chose. Pourquoi tu es désespéré? Amen. Pourquoi tu es fatigué? Est-ce que c'est parce que tu ne lis pas les signes? Il y a des gens quand ils viennent à l'église, vous avez remarqué comment je suis arrivé à l'église? Déjà pendant la modération, j'ai noté. Amen. Pour moi, tout ce qui se passe dans l'église était signe. Déjà dans la modération, j'ai écouté très
attentivement. Parce que Dieu peut te parler même dans la modération. Mais beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent à l'église, ils sont distraits. Et quand ils sortent d'ici, ils disent dans cette église-là, Dieu ne bénit pas. Non! Toi, tu ne comprends rien et tu ne gardes rien. Tu viens vide. Et tu sors vide. Mais si tu es attentif, même dans la modération, tu diras ça, c'est les signes de Dieu. Dieu a confirmé quelque chose pour moi. Dieu m'a parlé. Amen. C'est aussi dans le témoignage. Peut-être que le témoignage se donne ici. Toi, tu ne fais pas attention. Non. Dieu ne peut pas faire quelque chose pour rien. Amen. 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 Mais s'il n'y a pas de signes dans le ciel, Amen. Le peuple de Dieu sera découragé. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas. Quand Pierre, dans le livre de Luc 5, on ne va pas lire parce que les gens connaissent l'histoire. On appelle ça la pêche miraculeuse. Toute la nuit, il a essayé de chercher des poissons, de pêcher. Ils n'ont rien trouvé. Amen. Toute la nuit, Pierre a cherché. Amen. Il n'a rien trouvé. Mais peut-être toi aussi tu trouves quelque chose, tu cherches quelque chose. Et tu ne trouves rien. Et tu te dis que Dieu n'est pas là. Amen. Mais moi je te dis c'est faux ce matin. Peut-être tu as envoyé des choses en Afrique pour faire des commerces et ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi. Tu es désespéré, tu dis Dieu ne me connaît pas, Dieu n'agit pas dans ma vie. C'est faux. Amen. 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 Pierre cette nuit-là aussi, il a cherché, il n'a pas trouvé. Mais ce n'était pas le signe que Dieu n'était pas avec lui. Dieu était là, mais Dieu avait fait exprès parce qu'il a voulu que cela se passe par lui-même et qu'en fait Pierre soit un témoignage pour les autres. Amen. 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 Beaucoup de peuples de Dieu sont dans le désespoir. Le pasteur a prêché sur le mariage. Amen. Ça peut être la situation de beaucoup de personnes qui sont dans le désespoir. Mais bien aimé, s'il y a un mariage qui se passe bien dans l'église, moi je te dis que ce mariage-là est un témoignage pour toi. Si Dieu a agi dans un couple, c'est Dieu qui a agi dans ces couples-là. Il est le Dieu d'Élisabeth, mais il l'a fait pour Marie aussi. Et toi, tu es Marie. Sois heureux quand quelqu'un est béni dans l'église. Parce que c'est un message pour toi. Ne viens pas dans l'église avec distraction. Sois quelqu'un qui sait observer et garder les signes de Dieu. Comme Marie, bien-aimée. Sinon, tu feras 10 ans dans une église. Et après, tu feras l'église. Tu diras que Dieu n'agit pas. Non, c'est parce que le peuple de Dieu n'est pas attentif. Tu agis d'une manière ou d'une autre. Mais beaucoup ne gardent pas les signes. Ils sont distraits dans l'église. Amen. 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 Quelle est ta situation? Amen. Bien, mais moi ces derniers temps, je dis seulement à Dieu. On a un projet qu'on développe. Mais quand je vais quelque part, je rencontre une barrière. Je dis Seigneur, tu as intérêt à agir dans ma vie. Parce que moi je suis un témoin pour toi. Moi je vais témoigner. Amen. Si c'est un franc-maçon, il ne va pas aller témoigner ton nom. Donc Dieu a intérêt à agir dans nos vies. Sinon nous tous nous devenons des francs-maçons pour aller trouver du travail. Amen. Amen. Vous imaginez ce qui peut arriver? Qu'on vient auprès de Dieu qui ne fait rien. Amen. Mais tu seras tenté un jour. Moi je dis à Dieu, il faut des signes dans notre vie. S'il n'y a pas de signes, comment on va te croire? Comment on saura que tu guéris? Comment on saura
que tu bénis, il faut des signes dans notre vie. Et Dieu a intérêt d'agir. Amen. Amen. Ne sois pas désespéré pour toi. Amen. Amen. Moi, je mourrais tous les jours, je ne savais pas. Je ne savais pas depuis des années que j'étais victime d'une crise cardiaque. Amen. Amen. Quand je l'ai appris, je n'ai pas eu peur. Mais je me suis seulement souvenu. Qu'est-ce qui arrivera au moment où je ne savais pas? Quand on ne connaît pas des choses, bien aimé, Dieu est au contrôle de toutes les choses. J'ai compris que Dieu est au contrôle de ma vie. Amen. Amen. Parce que si ça m'arrivait, je ne saurais pas. Amen. Moi, je ne mets pas ma foi à la médecine. Mais j'ai seulement compris que Dieu est au contrôle de ma vie. Il y a quelque chose qui pouvait me tuer il y a longtemps. Mais pendant que j'étais ignorant, il y avait quelqu'un qui avait le contrôle de ma vie. Amen. Mais il y a quelqu'un qui a le contrôle dans ta vie. Même pendant que les choses ne marchent pas. Amen. C'est Dieu là et pour toi. Amen. Amen. Qui peut encore donner un témoignage pour édifier? Donne un témoignage pour édifier ton frère. Sois comme Elisabeth. Marie est venue. Elle lui rappelle la promesse de l'ange. Tu es bénie d'entre toutes les femmes. Mais nos bouches, on les utilise pour quoi? Nos bouches que Dieu nous a données, c'est pour édifier les autres. C'est pour leur apporter la parole de témoignage. Pour les fortifier dans la foi. Amen. Amen. Pourquoi tu peux avoir honte de témoigner pour toi? Amen. Amen. Et pourquoi tu es désespéré? Amen. Amen. Qui fait compris ensemble? Moi je crois à ce Dieu-là. Amen. Amen. Je crois en ce Dieu-là. Je crois en ce Dieu qui donne des enfants aux femmes stériles. Amen. Amen. Je n'ai pas commencé à croire quand je suis devenu serviteur de Dieu. Bien aimé, je n'étais qu'un simple gagnant d'âme. Je ne sais pas s'il y a 20 ans de cela. Amen. Un jeune qui, j'étais en 4e secondaire, quelque chose comme ça. Bien aimé, j'étais gagnant d'âme, j'allais. On est entré dans une parcelle. C'était à camping à Yolo. Pour ceux qui connaissent Yolo Nord, Yolo Sud, Yolo Nord, c'était, nous on était en camping. J'entre dans cette parcelle-là. Il y avait une jeune sœur qui ne savait pas concevoir. Elle était dans le mariage des années. Et nous, on était des simples gagnants d'âme. Pas des évangélistes. On a écouté sa situation. Bien-aimé, on a prié. Amen. Cette sœur est venue à l'église pour témoigner qu'elle a Amen. 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 Toi, tu attends le jour où tu deviendras pasteur. Amen. Amen. Pour vivre la grandeur de Dieu, Dieu n'a pas besoin des pasteurs seulement pour agir. Dieu peut agir dans ta vie là où tu es. Dieu peut faire de toi un témoin. Un témoin de sa puissance. Montrant aux autres qu'il guérit, qu'il donne des enfants aux femmes stériles. Amen. 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 Je ne sais pas, vous avez fait combien d'années dans l'œuvre de Dieu? Quelle est votre expérience dans la foi? Amen. Mais Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire. Amen. Comme elle a dit à Elisabeth. Bien aimé, je ne suis pas là pour faire les prophéties de bénédiction. Mais pour vous dire ce qui est vrai. Que Dieu a intérêt d'agir dans ta vie. Parce que tu dois être un témoignage. Mais pour que les gens viennent dans cette église, il y a des maris, il y a des gens qui cherchent du travail. Mais c'est toi qui es la porte de l'église. Quand toi tu trouves le travail, tu vas aller témoigner à ses frères. Tu vois le Dieu que moi je sais. Amen. Il m'a donné le travail. Et cette sœur-là, fera comme Marie. Quand l'ange lui a donné le témoignage, la Bible nous dit Marie a couru. Ils vont courir ici pour venir voir ce que Dieu a accompli dans cette église.
Mais tu dois être un témoignage. Tu dois croire à la parole de Dieu pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. 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 Le pasteur a dit dans une église, on n'a pas besoin de multiples. Amen. Amen. Et ici, Marie n'était qu'avec Élisabeth. Amen. Amen. Il n'était que deux. Mais Marie a eu la prophétie de sa vie. Elle a eu la confirmation de la prophétie de sa vie. Et c'est vrai dans cette église. Vous n'avez pas besoin d'être 10 000. Mais si vous êtes déjà dans la foi, soudés, Dieu se manifestera dans cette église. Mais levons-nous pour prier. Moi j'étais venu pour te donner les témoignages. Amen. J'étais là seulement comme Elisabeth ce matin. Te dire que Dieu a intérêt d'agir dans ta vie. Et rien n'est impossible à Dieu dans ta vie. Quels que soient les problèmes que tu connais. Amen. Je ne sais pas une maladie qui t'inquiète, même pas pour toi dans ta famille, ton enfant, ton fils, en Afrique, partout ailleurs. Si Dieu n'agit pas, les gens iront chez les marabouts. David a dit, oh Seigneur, les séjours des morts ne te louent pas. Amen. C'est nous les vivants, les chrétiens. C'était pour dire à Dieu, il faut agir dans ma vie pour que je puisse te proclamer. Mais c'est le message qu'on va dire à Dieu. Regarde ta situation, moi je ne sais pas. Dis à Dieu, Seigneur, agis dans ma vie parce que moi je suis un témoignage pour toi. Si un marabout guérit quelqu'un, il ne va pas témoigner que c'est Jésus qui a guéri. Mais moi, si je suis guéri, je vais dire à Marie que Dieu est puissant. Prions bien-aimés.